J'espère que vous allez super bien. Nous sommes le 16 juillet 2023 et bienvenue dans la revue de marché de ce jour. Alors là, je suis sur le graphique du DXY. Le dimanche passé, je n'ai pas fait de zoom, donc, mais il y a certains points qui ont été envoyés dans le groupe de suivi. Vous avez constaté cette semaine l'évolution, c'est-à-dire l'accélération baissière du dollar. Vous avez vu, là, je suis sur le graphique hebdo, vous avez vu la bougie, la grosse bougie que nous avons ici. Donc, ça n'a fait que chuter du lundi au vendredi. Alors, cette droite que vous avez en bas ici, c'est les 61,2% du FIBO. Alors, n'oubliez pas qu'on évolue dans un canal ascendant sur le dollar, un grand canal ascendant hebdo. OK, là, nous avons, je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'année passée, on avait eu ce rebond, ce rejet en octobre, je crois. Voilà, octobre. OK, on avait même vendu le dollar à l'époque et tout, avant de commencer à acheter dans la zone 50% à un moment donné. Alors, au cours de la semaine, nous avons eu une forte accélération, comme je l'ai dit. On est un peu proche des 61,8% FIBO de ce mouvement hebdo. D'accord? Donc, ce qui me pousse à penser que on n'a peut-être pas fini la hausse. C'est-à-dire la hausse n'est peut-être pas terminée. D'accord? Donc, il faudrait faire attention. Alors, j'ai tracé cette droite-là juste pour matérialiser ce début de formation de figure, le petit biseau descendant et tout. Alors, le truc pour ma prévision pour la semaine prochaine, je vais en H4. Voilà, en H4. Alors là, la ligne que vous avez, c'est les 61 oui, comme on l'a dit, d'accord? Donc, je me dis, voilà, on aura probablement une correction, ok? Probablement une correction. Alors, je reviens en daily rapidement. Ok, donc on aura probablement une correction jusqu'à la droite, jusqu'au support qui va devenir résistance ici, avant de revenir. En fait, ce sont les deux possibilités, en fait. On aura probablement la correction jusqu'ici, avant que ça ne revienne tester les 61,8% et repartir, ou ça continue directement pour venir chercher les 61,8% et repartir. Alors, encore que on a déjà un début, d'accord, un début de correction. Donc, ça, c'est mon plan pour le dollar. OK, soit la continuation pour aller chercher les 61,8% pour une reprise haussière ou une correction sur ce support cassé devenu résistance maintenant avant de redescendre. C'est bien possible. Donc, c'est à surveiller. Si on doit revenir sur l'euro-dollar, là, sur le graphique H4, je vais sur le daily, vous allez voir. Alors, vous allez voir que également ici, bon, je ne l'ai pas tracé, hein, mais ici également, nous sommes exactement sur les... Bon, ici, par contre, je crois que ça a touché, hein. Je ne l'ai pas fait sur TradingView. Voilà. Ici, ça a touché, OK, ça a touché les 68% sur l'euro USD. Alors, mon plan ici, ça reviendrait en quelque sorte, d'accord, au même plan comme sur le dollar. C'est-à-dire, on aurait d'abord une petite baisse avant que ça revienne et descende après. Alors, le truc ici aussi, c'est quoi? Il faudrait faire attention parce que effectivement, on a touché les 68%, bien sûr, le DSI, on ne l'a pas encore touché. Donc, on pourrait avoir un début de baisse, d'accord? Un début de baisse, c'est-à-dire ça peut corriger d'un 61,8% de ce mouvement avant de repartir. Alors, il ne faudrait quand même pas prendre directement la baisse uniquement avec ce rebond FIBO. Il faudrait chercher d'autres outils, d'accord? D'autres signaux allant dans la même direction de la baisse avant de chercher à prendre cette baisse sur l'euro-dollar. Alors, en H4, qu'est-ce que nous avons? On va laisser des bougies, le retournement en quelque sorte des bougies d'incertitude et tout. Alors, je vais tracer cette droite. On fait un même pied ici.
Et en M15, voilà ce que vous avez. Donc, on aura probablement peut-être un triangle asymétrique, en quelque sorte. Bon, je ne sais pas s'il y a une divergence. Bon, c'est un triangle descendant, hein? Triangle descendant. Bref, pour la vente, d'accord, pour la vente, c'est vrai, on a les 60% et tout, mais nous allons chercher une confirmation, notamment la cassure par le bas euh, de ce triangle descendant. Non, excusez-moi, un triangle ascendant du moins. Ce triangle ascendant cassure par la bonne inférieure et tout. Là, ça me donnera un signal de vente. Alors, il faudrait quand même faire attention, d'accord? Parce que voilà, comme je l'ai dit, ce ne sera pas une baisse définitive. Vu que le dollar n'a pas encore touché 68%, j'ai l'impression, d'accord, c'est mon avis, hein, ça pourrait, comme le plan dont on a parlé, corriger avant de revenir chercher. Et cette correction pourrait se traduire par la baisse sur l'euro-dollar ici. OK, donc voilà, en quelque sorte, ce qu'il faudra surveiller sur euh, l'euro USD au cours de la semaine. Toujours est-il que le plan, bon, c'est quand même intéressant, je crois, hein. C'est quand même intéressant. Donc, en achetant aussi, voilà ce que ça donne. Donc, le truc, c'est que ça pourrait casser par le bas, en fait. Comme ça pourrait casser par le bas. Donc, voilà. Et vu qu'on a les 68% et tout, nous allons chercher, comme je l'ai dit, un autre outil de baisse. Alors, à part cela, le GBP USD. Le GBP USD qui est en train de crever le plafond en H4. En daily aussi, je vais vous montrer rapidement. Alors, le jeu USD, je ne sais pas si vous en souvenez, l'année passée également, en septembre, voilà, septembre, biseau descendant, hebdo, hein, c'est un graphique hebdo, biseau descendant, hebdo, bon inférieur au bon. On a même tradé ça, si vous vous en souvenez, ça a été envoyé dans le canal Telegram et tout. Et là, ça fait son petit bonhomme de chemin et tout. Là, c'est en train de venir chercher la bonne supérieure. OK, c'est en train de venir chercher la bonne supérieure. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Les tracés de support aussi, d'accord, notamment pour cette hausse que nous avons ici. Les tracés par le sommet, là, ça a cassé, vous voyez, ça a cassé. C'est le vendredi seulement que ça a corrigé un peu à la baisse. Je vais enlever ça. Et là, la bonne supérieure n'a pas encore été touchée. OK? La bonne supérieure n'a pas encore été touchée. On a encore quelques pips avant que ça ne le touche. Une soixantaine ou bien une cinquantaine de pips encore avant que ça ne touche la bonne supérieure. Alors là, on a une forte accélération haussière, donc il est très fort probable que ça corrige d'abord avant de revenir. Donc ça revient également un peu à ce qu'on a dit sur le dollar en quelque sorte. On a ça, la 50% ici. OK, est-ce que ça pourra venir chercher les 50% avant de repartir? Bon, je vais savoir. Alors, en fait, on peut chercher des ventes en unité de temps inférieure. Parce que vous voyez, en M15, on peut chercher une entrée et tout en M15. C'est bien possible. Mais moi, je voudrais en fait une très, très bonne entrée avant de pouvoir prendre position ici sur le GBP-USD. Alors, on pourrait se servir, là, sur un achat, on pourrait se servir par contre de ça, OK, de ce support, petit support haussier, sur un achat ici. Donc, ça pourrait faire un rebond là-dessus et repartir chercher la résistance baissière, la base supérieure du biseau hebdo, d'accord? Comme ça pourrait casser. Donc, c'est pas un plan vraiment comme j'aurais souhaité, mais bon, c'est quand même à surveiller parce que voilà, ça pourrait nous donner un rebond ici. Parce que comme je vous l'ai dit, la baisse, je pense que la baisse de là n'est pas terminée. OK? Donc, on pourrait assister à la correction avant une baisse, une prochaine baisse. Comme ça pourrait repartir également, c'est possible. Donc, on pourrait assister pour le GBP-USD ici à un rebond également, c'est possible, pour aller chercher. D'accord? Comme on pourrait assister à une cash pour venir chercher les 60 et les 50% tout au moins. D'accord? Avant de faire. Alors, les 50% ici, c'est 50% H4. Si on doit chercher 50% M15, nous allons tracer sur ce mouvement.
OK? Et H1, du moins, là, sur un H1 sur ce mouvement. Parce que ça pourrait corriger légèrement avec repartir avant de redescendre. C'est bien possible. Donc, pour conclure GBP-USD, on a plusieurs scénarios. Le premier, soit un rebond sur le support, c'est pour directement aller chercher la bande supérieure du biseau descendant hebdo, soit on pourrait casser, venir chercher 50% Fibo de ce mouvement ou 68% de ce mouvement avant de repartir. OK? Comme ça pourrait casser, venir chercher les 50%, 68%. Toujours, et 50% H, et H4 du moins. Alors, toujours est-il qu'il faudrait quand même surveiller ce niveau. C'est très important, ce niveau. Là, nous allons voir comment ça va, le prix va réagir sur ça. Si cassure, on pourrait déjà chercher à prendre une entrée à la vente. Alors, à part le GBP, en fait, je n'ai pas vraiment préparé la revue d'aujourd'hui. Bon, USD, JPY. Euh, alors, excusez-moi. USD, JPY ici, voilà ce que nous avons. OK, nous avons eu la cassure. Je crois qu'on a eu 50% parce que j'ai tradé ça au cours de la semaine. Je ne l'ai pas envoyé, mais j'ai tradé ça au cours de la semaine. Voilà, nous avons eu 61,8%, excusez-moi, 61,8%. Ça a même cassé, réintégré le vendredi, je crois. OK, donc on a eu les 61% sur l'USD JPY. Je vais enlever tout ça. Je vais peut-être aller en daily. Voilà. Voilà ce que ça donne en daily. OK, donc vous avez vu que c'est sur le graphique daily que ça a laissé la mèche et les 61% ont été défendus. Alors, alors, ce que je vais faire, j'irai en H1 et tracer cette droite. Alors, le truc, c'est quoi? On a eu effectivement la cassure de cette petite résistance baissière et tout. OK? C'est pas pour autant que nous allons rapidement, que nous allons directement prendre position. OK? Alors, ce que je vais plutôt chercher à faire, c'est que, voilà, je vais d'abord chercher une réintégration de la tendance haussière, une réintégration de la droite cassée, et puis attendre, d'accord, une cassure franche de 50%. C'est-à-dire que ça réintègre et la droite et les 50% avant qu'on ne cherche à prendre une entrée à la hausse sur l'USDJPY. Alors, j'ai été beaucoup plus sur l'euro JPY au cours de la semaine et j'ai vraiment profité du mouvement de la baisse. Voilà, c'était ici. Bon, là, je par contre, ça a été envoyé dans le groupe de suivi. Hein, depuis le vendredi, je suis passé d'ailleurs, voilà, que j'avais pris position quand il y avait les NFP et tout. Alors, donc, comme je l'ai dit, on a vraiment profité. Je suis sorti quelque part ici, je crois, avant que ça ne chute encore après. Alors, ici, on a un support haussier. Je crois que ça n'a pas tout à fait touché. C'est sur MT4. Je crois hein, que j'ai regardé. Voilà, ça n'a pas tout à fait touché, mais je crois quand même que ça a touché les 50%. Malheureusement pour moi, voilà, je ne l'ai pas pris. Ça m'a fait un peu mal, mais bon, c'est pas grave. Je ne l'ai pas pris. C'était quand même un très bon truc. Vous avez vu les bougies que ça a laissé et tout. Voilà, c'est pas grave. Alors, le truc, c'est quoi? Est-ce que c'est une reprise haussière? Pour ma part, je crois bien que oui, parce que voilà, vous avez 50% FIBO, vous avez cassé de cette petite résistance baissière de correction et tout. Et là, vous avez une grosse clôture au-dessus, donc c'est en train de partir. Alors, est-ce qu'on va rentrer en même temps? Là, ce serait vraiment pas judicieux, à mon avis, de rentrer comme ça, tout en haut. On peut toutefois chercher une correction. Voilà, déjà, vous voyez comment ça la bougie que ça nous laisse déjà. Ça, on pourrait chercher un petit pullback Fibo, OK, dans la zone ici. Voilà, un petit pullback Fibo dans cette zone, ce serait parfait pour une entrée sur l'euro JPY, vu qu'on a raté les 50%. Alors, je profite déjà pour vous rappeler que la formation, voilà, on avait fait la formation la semaine passée. Bon, c'était là déjà la raison pour laquelle je n'ai pas pu faire de Zoom le dimanche passé, parce que je préparais la formation. Ça, c'était la formation en Zoom en ligne, comme je vous l'ai dit, en live.
Comme je l'ai dit, c'était la première formation de l'année. Et en tout cas, je ne compte vraiment pas faire encore de formation, en tout cas pas pour le moment. D'accord? Donc, si vous devez payer la formation, ce sera probablement la formation enregistrée avec toutes les explications nécessaires, c'est-à-dire tout ce que vous devez savoir. C'est un peu comme si vous étiez en train de faire le live avec moi, en fait. Parce que voilà, c'est une formation enregistrée avec ceux qui ont suivi la formation. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez les liens juste dans la description de la vidéo. Le coût de la formation, c'est de 75 000 francs. OK, 115 000 francs. Vous avez toute la formation, l'intégrale sur les retracements de Fibo, comment les utiliser, comment les combiner avec les zones de confluence. Voilà. Et n'oubliez surtout pas aussi de liker la vidéo, cette vidéo-là. Voilà, de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Alors, comme je le disais, voilà, pour l'euro GP, ça m'a l'air d'être un très bon plan. Même un plan plus intéressant que les plans sur l'USD jusqu'à présent, à mon avis. Hein. Donc, si ça me donne cette correction-là, ce serait vraiment parfait pour pouvoir prendre un achat. Alors, est-ce qu'on pourrait aussi tracer ça? Et ce serait aussi intéressant. Ça pourrait nous donner, comment on appelle ça, un retour dans la zone avec, comment on appelle ça, pas coïncidence, hein, un 61,8%, ce serait aussi parfait. Alors, à part cela, vous avez le jeu PJPY également que j'ai tradé au cours de la semaine. Ça, par contre, je crois que j'ai envoyé ça dans le canal la semaine passée, je ne me rappelle plus trop. Je sais que j'ai envoyé ça dans le groupe de suivi, mais dans le canal, je ne me rappelle, je sais plus trop. Alors, c'était un biseau sur un H4. C'était, comment on dit, un double top, hein, en quelque sorte, qui a été cassé. Je crois que j'avais envoyé ça, hein, où on avait tracé quelque chose du genre. Voilà. Donc, on a eu cassure, pullback et tout. Et je crois que c'est sur le pullback que j'ai pris position après. Ou bien Fibo, je me rappelle plus trop. En tout cas, j'ai pris quand même position dans la zone ici et tout. Et comme pour l'euro JPY, par contre, ici, je suis sorti au moment du rebond. Voilà. Au moment du rebond. Je n'ai pas laissé vraiment le mouvement partir sans moi. J'ai tout pris. Je suis sorti ici. Alors, on a ce support aussi, d'accord, qui a joué également son rôle. Et ça aussi, je l'ai loupé parce qu'on avait, je crois qu'on avait un Fibo, hein, si je me trompe. Mais c'était seulement sur le, voilà, ça n'a pas touché le FIFO, mais c'était sur l'euro JPY et le USD JPY. Donc voilà, j'ai loupé le rebond ici, ok. On a cette zone cassée qui devient résistance ici. Est-ce que on va prendre ce rebond? Non, en fait, le truc, c'est que nous sommes toujours en tendance sociale. Voilà. Donc, ce serait vraiment pas judicieux de prendre cette vente ici. Là, on a pris cette vente à cause de top et tout, du pullback et tout ça, tout ça. Alors ici, vraiment, ça ne m'intéresse pas trop. Déjà qu'on a eu une cassure et tout ici. Bon. Alors, nous allons essayer. D'accord? Nous aurons deux scénarios, à mon avis. Premier scénario, ce sera FIBO de ce mouvement en H1, c'est-à-dire un retour dans la zone 50-61 pour prendre un achat. Le deuxième scénario, c'est que ça continue, la hausse continue, et puis ça casse cette zone ici pour qu'on puisse prendre directement notre achat. Voilà. Donc, ça m'a l'air également d'être très intéressant. Alors, la USD a touché sa grande résistance baissière hebdo, voilà. Ça, c'était les ventes qu'on avait pris la semaine passée. Ça, je crois que ça avait été envoyé dans le canal, par contre. Alors, ça m'a fait un peu mal. C'était le vendredi. J'avais déjà fermé mes graphiques et tout. C'est après, j'ai vu ça. Ça m'a fait vraiment mal. Mais bon, on peut toujours se rattraper. On peut toujours se rattraper. Alors là, c'est la grande résistance baissière dont je vous parlais ça. Vous voyez, c'est une résistance baissière, rejet, rejet. Donc, troisième rejet. Et là, c'était parfait pour une entrée. Maintenant, le truc, c'est quoi? On a loupé l'entrée depuis le sommet. Est-ce qu'il faut prendre ça ici? À mon avis, non. Je vais en acheter rapidement voir. Euh, Là, par contre, ça donne beaucoup d'espace. Hein. Attendre tout ça avant de m'en en bas ici, c'est un peu trop. C'est un peu trop à mon avis. Donc, je crois quand même que ce qu'on peut faire, c'est d'espérer.
OK? C'est d'espérer un retour ou une correction de ce mouvement, une correction fibre de ce mouvement. C'est les deux possibilités. Ça. Soit ça corrige de ce qu'on est en train de ce mouvement, soit ça continue directement, ça casse. Ou soit ça revient également tester, et là, ça nous formera peut-être un double top et tout, si c'est possible. Donc, ce sont les trois possibilités de vente que nous avons ça. Première possibilité, ça continue, ça vient casser. Et là, on va louper vraiment beaucoup de mouvements et beaucoup de pips et tout. Deuxième possibilité, encore, on a une correction séquence en train de ce mouvement. D'accord, on cherche à vendre quelque part ici, bien sûr, avec les bougies, tout ce que vous voulez. Ou, au lieu de s'arrêter sur les 61,8, ça continue, et puis ça revient tester encore cette résistance en haut ici, avant de redescendre. Voilà. Le scénario aussi serait, voilà, une cassure et de la résistance baissière de cette résistance horizontale et tout. Et là, nous allons chercher des plans à l'achat. Et comme je vous l'ai dit, vous avez vu le dollar, ce que ça fait. Donc, ça pourrait corriger avant de redescendre et tout. Donc, on pourrait assister au même scénario ici, comme je vous l'ai dit. Donc, la correction ici serait une correction, comment on appelle ça? Une hausse ici, du moins, d'accord, serait une correction du dollar. Voilà. À part cela, il y a le NZD aussi, NZD-USD. Alors, NZD-USD, voilà, c'était dans la même période que ça a été pris avec la USD aussi, je crois. Alors, qu'est-ce que nous avons ici sur NZD-USD? Je crois que ça, par contre, voilà, ça a cassé. Bon, je vais en délit. Bon, ici, par contre, ça n'a pas encore touché la résistance baissière. Hein, bon. Mais bon, nous avons quand même, nous avons ça. Nous avons cette résistance qui est quand même importante. D'accord? Ici, bon, c'est presque le même scénario. C'est presque le même scénario, c'est-à-dire ça pourrait corriger un moment avant de repartir. Maintenant, le truc, c'est quoi? Voilà, ce qui me gêne souvent, c'est les rejets. Ça dit prendre des positions directement dessus les rejets. Il faudrait chercher d'autres outils, en fait. Et chercher, par exemple, ici, on pourrait aller en L15, chercher s'il y a une divergence baissière, tracer un petit support haussier, attendre la cassure pour avoir une bonne confirmation avant de prendre la vente. À moins que vous ayez pris la vente depuis le sommet ici. Voilà. Donc, ça va être également peut-être intéressant. Alors, je crois il y a une paire dont je voulais parler aussi. Je suis en train d'oublier. Bon, les JPY vont être vraiment intéressants pour la semaine prochaine. Voilà, il y a aussi l'USDCHF, si je me trompe. Voilà, on a quelque chose du champ ici, voilà. Donc, on a ce rebond qui est en cours. Je vais supprimer tous ces trucs-là. D'accord? On a un biseau descendant. Parfait, hein, c'était vraiment parfait et tout. H1, on va voir ce que ça donne en H1. Voilà, je crois que ça, j'ai regardé ça hier. On a cette droite-là qu'il faudrait que ça casse. Voilà. Il faudrait que ça casse cette droite-là pour qu'on ait une bonne confirmation. Pour ceux qui ont pris ça depuis ici, il faudrait faire attention à cette résistance baissière. Donc, il faudrait que ça casse pour qu'on puisse avoir une bonne entrée, c'est-à-dire cassure peut-être un pullback. Simple, ce serait vraiment bien. OK, parce que là, c'est depuis le bas, vous avez une bonne inférieur du biseau descendant. Ce serait vraiment intéressant. Voilà. Alors, je n'ai pas vraiment, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vraiment préparé la revue d'aujourd'hui. Je vais essayer de revoir. Il y a d'autres plans. Il y a notamment GBP-AUD, d'accord, qui est un très bon plan. Euro-AUD aussi. Quoi encore? Il y a, voilà, l'Euro-CAD, qu'un étudiant m'a envoyé au cours de la semaine. Il y a, voilà, le gold. Bon, ça, je ne peux pas oublier le gold. Le gold, est-ce qu'on ira chercher encore les 2000 sur le gold? Je vais faire rapidement le gold avant de...
ce truc-là. Alors, cette baisse que nous avons eue sur le dollar, je crois que c'est en quelque sorte en partie à cause de l'inflation. Il y a l'inflation qui est sortie au cours de la semaine et c'était vraiment faible en fait. Et quand l'inflation est faible, le dollar également, ça chute. OK? Alors, le gold ici, bon, on a eu la cassure de cette résistance baissière, hein. Voilà. Donc, c'est en train de partir. H4. Bon, je n'ai plus besoin encore de tracer cette baisse. Donc, en fait, on avait eu comment on appelle ça? Une épaule tête, épaule inversée. D'accord? Ça, par contre, ça a été envoyé dans le groupe de suivi. Et il y a même comment on appelle ça? Un membre qui avait également envoyé ça bien depuis la semaine passée, je me trompe. Donc, on avait eu la cassure pour le bac en quelque sorte. Et puis, ça a accéléré à la hausse. Alors, c'est vrai que ici nous avons, d'accord, euh, cette zone de résistance. Il faudrait faire attention à cette zone de résistance. Donc, ce qui me pousse à penser que, voilà, la hausse n'est pas tout à fait terminée. OK, donc, on a cette possibilité-là que ça revienne chercher le support aussi, FIBO et tout, avant de repartir dans la zone. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que dans cette zone-là, on peut chercher une vente. So, ouais, on peut chercher une vente. Vous avez vu que ça fait dans le passé. On peut chercher une vente dans la zone ici. Donc, si le prix revenait directement dans la zone, nous allons voir dans quelle mesure on nous vend. Ça pourrait également casser, hein. Voilà, il faudrait faire attention, ça pourrait également casser. Il faudrait avoir tous les outils nécessaires avant de chercher à prendre cette vente-là. Au cas où on aurait une correction avant la hausse, c'est-à-dire là, ça redescend. En fait, le truc, c'est que je peux chercher une entrée en plein milieu ici, ce sera un peu difficile. Soit ça revient, ça nous donne une correction, et on cherchera à prendre l'achat dans la zone FIBO ou bien rebond, comme je vous l'ai dit. Soit ça revient en haut ici, puis on cherche à prendre une vente. Maintenant, au cas où on aurait eu la cassure, alors là, nous allons chercher maintenant l'entrée pour la hausse. Voilà. C'est pas vraiment un bon plan, hein. C'est pas un plan que j'affectionne particulièrement. Mais bon, on va surveiller ça au cours de la semaine. Comme je vous l'ai dit, l'euro JPY, GBP JPY, ça m'a l'air d'être vraiment plus intéressant. Voilà. Bon, il y a aussi AUD qui n'est pas mal. Voilà. Donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de revoir les autres paires. Les GBP AUD, Euro AUD, Euro CHF aussi, je crois. En tout cas, il y a quand même pas mal de paires quand même que j'avais déjà analysées la semaine, non, le vendredi, je crois, vendredi soir. Donc, je vais envoyer les graphiques, les captures, du moins, les analyses et tout dans le groupe et dans le canal Telegram. Donc, très bon dimanche à vous et bonne semaine de trading. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, d'accord, et de vous inscrire à la formation si vous êtes intéressé. Tous les détails en description de la vidéo.